Un chevalier en armure, un dragon terrifiant, une princesse en détresse. La légende de Saint Georges et le dragon a traversé les siècles. Mais connaissez-vous l'histoire originale, celle qui a inspiré Carpaccio et des générations d'artistes? Plongeons ensemble dans ce récit, mi-historique, mi-merveilleux, né il y a plus de 1000 ans. Au IVe siècle, en Cappadoce, actuelle Turquie, un soldat romain nommé Georges refuse de renier sa foi chrétienne. Condamné à mort, il devient martyr, mais ce n'est qu'au XIIe siècle qu'apparaît le récit du dragon, popularisé par la légende dorée de Jacques de Voragine. Selon ce texte, Georges arrive à Silène, une ville terrorisée par un dragon vivant dans un lac voisin. Les habitants lui offrent d'abord des moutons, puis des jeunes gens tirés au sort. Un jour, le sort désigne la fille du roi. C'est là qu'intervient notre chevalier. Armé d'une lance et protégé par sa foi, Georges affronte la bête. Dans certaines versions, il ne la tue pas immédiatement. Il la dompte avec un signe de croix et la conduit en laisse jusqu'à la ville où les habitants, impressionnés, se convertissent au christianisme. Chez Carpaccio, le moment choisi est plus dramatique. La lance se brise dans la gueule du monstre, mais le dragon est déjà vaincu. Le peintre insiste sur les détails grotesques de la créature. Ailes de chauve-souris, griffes d'aigle, tout ça pour amplifier l'idée d'un mal à la fois réel et surnaturel. Pourquoi cette légende a-t-elle autant marqué Venise? Au XVe siècle, la cité des Doges voit en Saint Georges un double symbole. À la fois religieux, car il incarne la victoire du christianisme sur le paganisme, représenté par le dragon, mais aussi politique, car les Vénitiens, menacés par les Ottomans, s'identifient à ce héros qui protège les innocents. D'ailleurs, la Scolia degli Giovanni, commanditaire du tableau, regroupait des immigrés des Balkans. Pour eux, Georges était un protecteur contre les invasions et un moyen d'intégrer Venise en partageant ses mythes. Aujourd'hui encore, Saint Georges est fêté dans le monde entier, de l'Angleterre à la Catalogne. Son histoire entre martyrs et exploits chevaleresques rappelle que les légendes ne naissent jamais par hasard. Elles répondent aux peurs et aux espoirs de leur époque.